Bonsoir Gabriel Di Chiara et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la FPDC. Merci à vous. Je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que vous êtes candidat investi par l'UJA à l'élection partielle pour remplacer notre confrère Yannick Sala. Et j'aimerais vous commencer par une première question, savoir si vous pensez que les heures de formation, que ce soit initiale ou continue, devraient être augmentées pour les élèves avocats et les avocats en matière de négociation raisonnée et de modes amiables. La question est plus que pertinente et entre guillemets, je veux dire, j'ai une expérience assez récente sur la question. Je suis jeune avocat, parce que je suis collaborateur depuis 6 ans. En réalité, je sors depuis peu d'années de l'EFB. La formation que j'ai reçue au mode d'alternative de règlement des différends était faible, réduite en temps. Et c'est quelque chose que j'ai eu plus l'occasion de découvrir à travers l'activité en cabinet d'avocat, à travers la pratique des autres avocats du cabinet où j'exerce, qui le pratiquent et qui donc ont la capacité d'expliquer ses intérêts, ce qui m'a permis de comprendre ce dont il s'agissait et d'en voir l'intérêt dans le règlement des difficultés qui peuvent exister à l'occasion de différends auxquels nos clients sont confrontés. Alors évidemment, la réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une formation renforcée sur ces sujets-là, de manière à ce que ce ne soit pas un sujet qui soit découvert à l'occasion de l'activité professionnelle, mais que ce soit un sujet qui soit d'ores et déjà connu au stade de la formation initiale des avocats? Oui, je pense que ça devrait être le cas. Et là, c'est plus à travers mes rencontres professionnelles d'hiver, on voit bien que c'est quelque chose qui, quand bien même on en parle beaucoup, quand bien même on voit que c'est quelque chose qui génère et suscite de l'intérêt, peu de gens sont formés utilement sur ces systèmes, tant et si bien que même si on en parle, ils sont assez peu usités. Dans ce contexte-là, si on essaie de réfléchir à la formation, non pas initiale, mais continue des avocats, de la même manière qu'on le fait avec la déontologie en disant vous devez avoir un certain nombre d'heures validées en matière de déontologie de manière à pouvoir satisfaire vos obligations en matière de formation continue obligatoire. On pourrait prévoir la même chose sur un certain nombre de postes de connaissances qu'on estime comme utiles à la pratique de l'avocat et notamment au MARD, et on pourrait prévoir des heures de formation obligatoires à valider peut-être tous les 2 ans ou tous les 5 ans, mais dans un quantum suffisamment important, de manière à ce qu'il y ait véritablement un transfert de connaissances sur ces sujets et qu'on ne fasse pas qu'en parler, on soit en capacité de pouvoir les appliquer. Merci beaucoup Gabriel, j'entends que vous êtes convaincu par l'intérêt des modes amiables. Et par conséquent, est-ce que vous pensez que nous-mêmes, en tant qu'avocats, lorsque nous sommes face à des conflits qui doivent être réglés par notre ordre, des conflits déontologiques, par exemple un conflit entre un associé et son collaborateur, ou entre 2 associés, nous devrions profiter de ces formidables outils et par conséquent instaurer des procédures, des processus collaboratifs ou des médiations de manière quasi systématique dans ce type de situation? Alors c'est rigolo que vous posiez la question parce que c'est des sujets que je connais, parce que j'ai l'occasion de défendre régulièrement des avocats dans leurs litiges, souvent avec des structures dans lesquelles ils exercent. Je conseille et défends des avocats collaborateurs dans les litiges avec leur cabinet. Il est arrivé de régler des difficultés entre associés également, ou à l'occasion de difficultés en termes déontaux. Donc ce sont des procédures que je connais et quand bien même à l'occasion de certaines de ces procédures, et je vise les procédures de difficulté exercice en collaboration, difficulté exercice en groupe, donc VEC et CEG, ce sont des commissions qui ont pour objectif de trouver une solution non contentieuse. Ces commissions sont des commissions de conciliation. Donc à contrario de l'application de mode alternatif de règlement des litiges, la conciliation, c'est souvent une solution qui est entre guillemets proposée et pas une solution qui est aboutie par les personnes dans le cadre de ce litige, qui seraient en capacité d'exprimer leurs besoins, leurs désirs, afin que la partie adverse puisse y répondre de façon intelligente par des propositions et que la solution vienne plutôt entre guillemets des personnes soumises à la difficulté plutôt que du conciliateur. Alors c'est pas pour autant que le travail qui est fait dans ces commissions n'est pas un travail de qualité. Il y a un certain nombre d'avocats qui
qui y siègent et de représentants de notre ordre qui ont été formés à ces modes alternatifs de règlement des difficultés, mais pour autant, le fait de pouvoir les généraliser pour que dans le cadre des tentatives entre guillemets aujourd'hui de conciliation, on puisse inscrire une composante qui est celle de la recherche négociée et venant de la part de nos clients de solutions à leurs difficultés déontologiques et que ce soit à l'occasion de l'activité de l'avocat collaborateur ou des difficultés d'exercice en groupe. Donc oui, pour dire ça simplement oui. Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que vous-même vous êtes formé au droit collaboratif ou est-ce que vous seriez prêt en tout cas à suivre la formation de la FPDC? Alors, moi je suis avocat dans un cabinet d'affaires, j'exerce une activité dominante en matière fiscale, ce qui est une matière qui est peu propice